Alors, on va parler d'un sujet sérieux. On va parler de la sexualité des Français. En début de live, on a présenté, mais en gros, il y a une nouvelle enquête qui est sortie de l'INSERM, INED et tout. En gros, tous les instituts de statistiques de France qui se sont rassemblés leurs forces pour faire cette superbe enquête. Ils ont interrogé 30 000 personnes et la dernière fois que ça avait été fait, c'était genre un peu moins, genre c'était 20 000, je crois, je sais plus quoi. Et c'était en 2006. Donc, entre 2006 et 2023-24. Il n'y a jamais eu une aussi grosse enquête sur le cul et comment les Français ken. En gros, c'est hyper intéressant parce que bon, il y a plein de sujets sur l'évolution de l'acceptation de l'homosexualité, le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui s'identifient, enfin qui ont une attirance pour une personne, pour des femmes en gros, notamment parmi les plus jeunes générations. Il y a pas mal de changements un peu sympas et ça permet, je trouve, de bien nuancer tous les trucs qu'on entend un peu, qui font genre en mode que les Français feraient plus l'amour, nanani nanana. Et ça permet de voir si c'est vrai ou pas et de manière un peu plus nuancée et intéressante. Il paraît que ça baisse plus. Franchement, c'est abusé. Bah, en fait, non, les chiffres disent oui, en effet, il y a une baisse de la fréquence des rapports sexuels. Les Français ont tendance à ken plus tard aussi, un recul de l'âge médian au premier rapport sexuel. Pour autant, il faut quand même nuancer, c'est pas énorme, mais surtout, c'est une tendance qui a commencé bien avant récemment. En fait, c'est depuis les années 90, à partir des années 90 jusqu'en 2006, en gros, ça a déjà commencé en fait. Et en fait, ça continue, mais c'est pas. Les Français font encore l'amour, c'est juste qu'ils le font moins et de manière un peu plus satisfaisante que d'habitude. Donc, on va voir cette petite interview qui va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. Décryptage et l'analyse de cette enquête très attendue de l'INSERM sur les sexualités en France. La précédente enquête sur le sujet datait d'il y a près de 20 ans. On va en parler. C'est vrai quand il y a du coup la dernière c'était il y a 20 ans à peu près. Ouais. Ah putain, il s'en est passé des choses en vrai. Bah oui, de fou, notamment sur le numérique. Le fait que les gens ont de plus en plus recours aux sites de rencontres, comment est-ce que... Les applications aussi. Ouais, les applications. Et il y a aussi tout le côté les nudes. Par exemple, ça c'était un truc qui n'était pas du tout interrogé dans l'enquête. Et comment ça modifie les pratiques sexuelles, en gros, les écrans et tout. Et en fait, il y a plein de choses, parce qu'entre-temps, il y a eu MeToo aussi, quoi. Voilà, il y a eu MeToo, il y a eu aussi une politisation un peu plus sur les questions LGBT, genre le mariage pour tous, etc. Donc il y a énormément de changements sociétaux et on va voir comment ça a impacté la sexualité des Français. Merci d'être au micro de France Inter ce matin. On ne vous cache pas qu'avec Léa, on attendait cette enquête depuis plusieurs semaines, que nous savions sa publication imminente. L'enquête vous a demandé 50... Ah ouais, moi aussi, j'étais trop hypée, j'avais tellement hâte. C'est vrai qu'en plus, on en parle souvent parce que, moi, je travaille sur la pornographie et les femmes qui consomment du porno. Mais en fait, j'ai besoin de chiffres pour savoir si les personnes que j'ai interrogées sont représentatives. Sauf que comme j'ai que des chiffres sur les pratiques de 2006, je suis là en mode, non, bien sûr, ça a changé. Parce qu'à l'époque, par exemple, sur la masturbation, en 2006, les femmes découvraient beaucoup la pornographie et avec leurs conjoints. Ce qui est plus du tout le cas maintenant. Enfin, en fait, du coup, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des enquêtes comme ça, surtout avec autant de personnes et une vraie méthodologie basée. De travail, vous avez interrogé plus de 30 000 personnes, ce qui est colossal. On va la détailler avec vous, mais d'abord, dans la masse de données que vous avez recueillies, dites-nous si un chiffre, une évolution, un fait que vous n'attendiez pas, si quelque chose d'étonnant vous a surprise, amusé ou alerté. Nathalie Bajos. Alors, je crois que tous les résultats de cette enquête, en fait, on s'y attendait dans la mesure où ce sont des évolutions qui s'inscrivent dans le long terme. Mais ce qui nous a alerté, c'est le fait qu'un certain nombre de changements majeurs sont survenus dans ces toutes dernières années en France. Et je pense qu'on va revenir dessus, mais en particulier, s'il fallait donner la grande tendance de fond de cette enquête avant d'entrer plus en détail, c'est véritablement par rapport aux enquêtes précédentes, une diversification croissante de la sexualité qui se manifeste à travers un certain nombre d'indicateurs et en particulier, et je crois que c'est un point vraiment intéressant, des évolutions très marquées chez les plus jeunes et chez les femmes, des évolutions qui sont bien évidemment à mettre en regard de l'évolution du contexte social, notamment en ce qui concerne l'augmentation marquée de l'autonomie sociale et économique des femmes, mais bien d'autres éléments encore. On va en parler.
Mais c'est hyper intéressant parce que de rappeler aussi voilà, que c'est des changements sur le long terme et qu'on ne peut pas parler que de MeToo qui aurait changé absolument tout, mais c'est vraiment des changements longs, des conscientisations longues. Et du coup, depuis d'ailleurs 2006 et une autre enquête de 92, on voit des changements avec un rapprochement des comportements sexuels entre les hommes et les femmes. Oui, elle a pas dit grand-chose au final, mais après, elle va détailler. Mais parce qu'en même temps, c'est des sociologues. Enfin, Ah bon, oui, si vous connaissez pas en les général, sociologues. ils sont là en mode, tu vois, toujours nuancés en mode. Oui, alors c'est vrai que ça fait très longtemps, mais en fait, anti-journaliste, tu vois, en mode oh, breaking news, les Français ne font plus l'amour, comment ça se fait, tu vois, genre, bon, calm down, quoi, parce que souvent, en fait, on le voit aussi, quoi, on voit les évolutions, parce qu'il y a d'autres enquêtes aussi qui interrogent le cul en général, mais beaucoup moins importantes. Entre vous, il y a quelque chose qui vous a surpris, qui vous a amusé, qui vous a intrigué, Armel Andro? Ouais, parce que là, on voit que c'est la rencontre de deux mondes. Le monde sociologique, scientifique, tout ça. Donc du coup, ils n'ont pas tout cet aspect faut se vendre. Ah ouais, Tu le bah sens. non, eux, ils se vendent pas du tout. Hein. Et t'as deux Morand et Léa Salamé qui sont là et Ah ouais. chercher du croustillant pour Ah leurs ouais. auditeurs et ça, c'est pas leur truc quoi. Du coup, les réponses, bah effectivement, des sociologues elles vont être un Bah, peu c'est nulles vrai quoi. que c'est... C'est Non, pas- si, c'est sympa. arrête. Mais non, mais dans le sens où c'est Mais oui. c'est pas croustillant Mais pour oui, un- c'est sûr, c'est pas très très Eux, ils croustillant. ont pas de hot take. Mais Les hot c'est- takes, ça mais- n'existe pas quasiment. oui. C'est Mais dans nous, le on va monde de- rajouter les hot takes. Ouais, ouais. Toi, c'est pas leur monde. Alors, il y a plein de choses qui sont amusantes dans les résultats de notre enquête, mais peut-être qu'un des résultats majeurs, c'est ce qu'on a pu observer en termes de recul de l'âge à l'entrée dans la sexualité. Ah, ça, c'est vrai que ça nous a Et surpris. c'est C'est-à-dire, étonnant, ouais. l'âge du premier rapport, en gros, c'était 17 ans pour les garçons et les filles Ouais, il y absolument. a 15 ans. Voilà, en 2006. Et là, on se rapproche plus des 18 ans pour le premier Exactement, rapport. on est à 18,2 pour les femmes et 17,7 pour être précis pour les hommes. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être un résultat qu'on n'attendait pas complètement. Et vous avez Bah oui, parce qu'en fait, il y avait une tendance, justement, depuis les années 90, à ce que l'âge d'entrée dans la sexualité se raccourcisse, que les gens kennent de plus en plus tôt. Ouais. Et en fait, à partir... là, on voit qu'il y a justement une inversion, quoi. Et c'est vraiment marrant. C'est vrai que ça, c'est surprenant. Moi, Ouais. j'aurais pensé l'inverse. Hein. Ah ouais Et en plus, Mm. mais tu l'entends tout le temps, les parents, tout ça qui se plaignent en mode ah, maintenant les petits à 13 ans ils ken. Non, mais tu vois, tu l'entends ce discours oui. React, tout est hyper sexualisé, les enfants sont hyper sexualisés, ils ont une Oui, vie sexuelle dès TikTok, 13 ans, dès 14 la ans. pornographie, nanani, Mais nanana. en fin de compte, c'est faux en fait. Mais en fait, non, parce qu'en plus, il y a vraiment... en fait, on se rend pas compte, mais il y a des super enquêtes qui parlent de comment est-ce que les jeunes, ils s'approprient justement tous ces discours alarmistes sur la sexualité, en mode TikTok, le porno et tout. Et on voit que les jeunes, ils sont quand même ultra conscients des risques de la pornographie, de l'hypersexualisation et tout. Et ils ont souvent un regard critique. Hein. Et donc, en réalité, faut arrêter de penser que les jeunes sont complètement matrixés par tout ce qu'ils voient, complètement influençables. En fait, ils ont énormément de recul. Hein. Donc non, ça c'est intéressant. Et ce côté-là, c'est aussi intéressant pour ça. Après, il y a plein d'autres facteurs qui expliquent le recul de l'âge. Moi, quand je vois la place de la région qui revient aussi et la baisse... La région ? La religion ? Ah oui, quand je dis religion, c'est autant les cathos que les autres. Ouais, les évangéliques, genre... Mais c'est vrai qu'il y a plein de discours sur l'abstinence et tout qui reviennent vachement, moi je trouve. Hein. Parce que aussi, genre les années 70, 80, 90, c'est un peu libéral et tout. Enfin, genre l'amour libre, nanani, on expérimente. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a un retour quand même. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle en vrai, parce que souvent, plus on voit que quand même, plus les gens ont tendance à ken tôt, plus il y a quand même pas mal de risques de grossesse, de trucs pas vraiment voulus, etc. Donc c'est pas plus mal que les gens prennent leur temps et qu'ils se mettent moins la pression. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Ouais, en fait, quoi. ça va dépendre des raisons. Ouais, c'est ça. Hein. En fait, l'âge, il bouge, peu importe, en fait, c'est pour Oui, quelle c'est raison. ça, c'est pour quelle Ça peut raison. être pour des raisons positives comme C'est des ça. raisons vraiment Bah pas oui. top, quoi. Mais après, c'est pas plus mal, parce que tu sais que plus les gens kennent tard, en général, plus ils ont conscience de ce qu'ils font, et plus il y a plus qu'il y a moyen que ce soit consenti. Donc en vrai, c'est intéressant. Je trouve que les jeunes sont plus vite exposés à du contenu sexualisé, et encore en vrai, même nous, avec Internet moins répandu, c'était jeune quand même, mais les jeunes se cherchent moins par le prisme du couple ou de la sexualité aussi, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas trop. Mais exposé à du contenu sexualisé, nous, on était vachement aussi. Hein. La génération d'avant, sur Internet, tout ça, donc je pense plus aux trentenaires,
ils étaient exposés de fou. Bah, et, les BD, en plus, non, mais il n'y avait pas le recul qu'il y a maintenant avec tous les contrôles parentaux, avec Ah tous ces ouais. trucs-là. Ça n'existait pas, ça. Ah Moi, quand ouais. j'étais petit, c'était le tout début des contrôles parentaux, tout ça. Maintenant, dès que tu offres un téléphone à quelqu'un, une console et tout, je dirais que les parents ils peuvent mettre des contrôles parentaux. Ça, moi, quand j'étais tout petit, Contrôle parentaux. ouais, des contrôles parentaux, ça n'existait pas, en fait. Mm. Et donc, aussi, maintenant, il y a beaucoup plus un recul sur ça. Et en fait, il y a beaucoup plus de flicage aussi. Alors que vraiment, les premiers qui ont eu Internet, qui arrivaient avec la DSL, tout ça, bah, il n'y avait aucune surveillance. Même nos parents, les parents, ils ne surveillaient pas parce qu'il n'y avait pas de recul encore, de retour de attention, vos enfants, ils peuvent Ah ouais. tomber sur tout. C'était Ah pas ouais. aussi présent ce discours-là. C'était Mais vraiment oui. la découverte, quoi. Et moi, ce que je vois avec les témoignages que j'ai eus de meufs, c'est que, en fait, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté-là de l'anonymat d'Internet qui te permet vraiment de découvrir la sexualité, mais sans que t'aies tes parents derrière dans le dos, tu vois. Genre, c'est vraiment comme ils savent pas vraiment, ils connaissent pas vraiment Internet, aucun moyen de contrôle en réalité. Ouais. Et maintenant, c'est moins le cas, hein. Donc, non, en vrai, c'est intéressant là-dessus. Vous avez une explication sur ça? Alors, on n'a pas encore beaucoup d'explications parce que c'est vraiment les premiers résultats. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'en regardant dans le détail quand même ces données, on voit que cette tendance à la remontée de l'âge au premier rapport sexuel, c'est quelque chose qui n'est pas si récent. Qu'en fait, qui déjà en 2010, on commençait à avoir une inversion de la tendance. Et on peut effectivement penser qu'il y a énormément de changements qui ont eu lieu dans ce contexte. Avec honnêteté, oui, parce que en grande partie, parce que nos questions sont extrêmement précises et simples. Et en fait, la meilleure manière d'y répondre... Ah oui, Bah, c'est en ce fait, que c'est- les gens répondent de manière honnête. Bah oui, mais en fait, c'est hyper dur. Parce que, en gros, aussi, ce que t'interroges, c'est toujours du déclaratif. Donc, en fait, tu sais pas si les gens, ils surdéclarent ou ils sous-déclarent. Et en général, on voit que les femmes ont tendance à sous-déclarer, quoi. Sur plein de questions, d'ailleurs. Et les hommes? Et les hommes, ils déclarent. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est qu'il y a une sous-déclaration et aussi il y a une différence de perception de... Enfin, en fait, chaque mot doit être hyper bien choisi parce qu'il sous-entend plein de choses différentes et que ces sous-entendus, ils varient en fonction du genre de la personne, de la classe, etc. Donc, non, ça c'est intéressant. Quelle est la taille moyenne nationale? La taille de la bite? Je crois que c'est Ça, ça. c'est déclaratif aussi, vous pensez dans les questions, je crois que c'est pas dedans. Mais ouais, donc en gros, il parle de la méthodo, du fait que, en gros, c'est au téléphone et un volet par Internet, et qu'en gros, ben, c'est 34 minutes d'appel, donc c'est énorme en fait. Et c'est important ou pas la taille? À Skip, c'est le diamètre, non, qui compte. Je sais pas. Mais oui. C'est en disant ce qui nous est vraiment arrivé. Mais je voudrais profiter du fait qu'on soit à votre micro pour justement remercier les 32 000 personnes qui ont accepté C'est énorme. de répondre à notre questionnaire au long cours. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'au départ du questionnaire, souvent les gens disent « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que votre enquête? Moi, j'ai rien à raconter » ou « Vos questions, elles sont un peu étranges ». Et finalement, une fois Très qu'ils notre rentrent jeu, dedans, ouais. ils passent une demi-heure au téléphone, voire certains 1 heure au téléphone avec des enquêtes. Il y en a, ils en ont gros sur la patate. Hein. Ah ouais, mais en vrai, ça c'est un truc peut-être que tu pourras dire, toi qui as fait des enquêtes sur la sexualité. Comment les gens ils sont? Parce que j'imagine qu'il y en a plein, ils veulent pas parler. Il y en a, Ah ils ouais. veulent pas parler au début, mais en fin de compte, ils se rendent Ah compte ouais. qu'il y a beaucoup de choses à dire. Eux-mêmes, je pense qu'il y a Bah, moi, peut-être c'est une prise plus- de conscience en même temps de l'interview de Ouais. l'importance de la sexualité. Parce que je pense, pour beaucoup, ils disent, on s'en fout de la sexualité, tu vois, c'est un sujet annexe. Et quand ils commencent à en parler, ils se rendent compte à quel point c'est fondateur dans leur existence, tu vois. Bah, en vrai, je sais pas, parce que moi, c'est surtout des meufs, et en fait, c'est sur la base du volontariat. Donc, en gros, c'est vraiment Ouais, des toi, meufs qui sont ouais. déjà à l'aise à parler de sexualité, alors que eux, c'est vraiment des gens, ils leur envoient, genre, un truc en mode, vous allez devoir participer à cette enquête, veuillez nous répondre, tu vois. Donc, en gros, c'est vraiment pas Parce du que tout la moi, même base, perso, quoi. je pense pudique comme je suis, j'aurais du mal à leur parler de sexualité, tout ça. Moi, c'est mort. Hein. Je Oh, pense mais que- après, c'est des questions simples qui te Ouais, demandent. après- Hein. Genre, ils te demandent, est-ce que vous pratiquez la sodomie? Réponds, oui ou non? Tu vois, Ah, je genre... réponds pas, je répondrai jamais, c'est des ouf. Mais non, voilà, mais tu vois, et moi tout- je serais là, mais, Non, pour- mais hey, tout est anonyme. t'es la police ou. Tout est anonyme. Mais c'est vrai que ça pose la question de où est-ce que tu fais cette enquête, tu vois. Parce que c'est vrai que si, par exemple, t'as ton domicile qui t'appelle et que, genre, toi, tu veux déclarer des violences que ton conjoint te fait et que t'es dans la même pièce, en vrai, c'est une vraie question, tu vois, aussi du lieu où la personne est et tout. Enfin, il y a plein de dimensions à prendre en compte qui peuvent jouer aussi sur les résultats. Parce que Ouais. si la meuf se fait violer tous les jours par son mari, en gros, et que... Madame, est-ce que vous avez eu des rapports sexuels contraints? Est-ce que vous êtes forcée et que la personne est à côté de son mari, elle va pas te dire oui, tous les jours. Oui, il y a des biais, ouais. Tu vois, il y a forcément des biais, mais du coup, c'est intéressant. Et c'est vrai que pour le coup, il faut un cadre aussi, voilà.
Mais non, en vrai, les personnes, elles sont chaudes à parler de sexualité La de plupart fou, des hein. gens, Bah, je pense en vrai. Hein. Plus en France, on aime bien parler de cul quand même. Hein. bah, En fait, on prend du plaisir aussi à en parler, quoi, parce qu'on n'a jamais l'occasion de parler trop de sexualité, de fantasmes et tout. Et là, il y a une personne, tu la reverras jamais, tu connais pas son nom, Ah ouais. tu connais pas sa tête, et genre, elle te pose des questions, tu te dis, c'est drôle, genre, vous le feriez pas, par exemple. moi je pense Moi, que je le c'est ferais ça- grave, je suis trop chaud. c'est Appelez-moi. ça effectivement l'aspect le plus intéressant, je pense. C'est vraiment l'aspect. Je parle à une personne, je la reverrai plus. Donc, Ah du ouais, coup, mais c'est c'est ça trop qui bien. permet aux gens de parler librement, je pense. Hein. Ah mais moi les meufs avec qui j'ai fait elles adoraient parce que déjà elles ont l'impression d'être chez le psy mais le psy que du cul donc ça les faisait rire et en plus elles me revoient jamais Ouais, bien sûr. donc au petit déjeuner avec les gosses t'adores parler. J'adore me faire titiller la prostate en effet ça rentre pas D'ailleurs, il m'en autant sort que dans le détail. T'es étourdi d'avoir parlé de ça aussi longtemps. Eh ben, on les remercie Ah ouais. de vous avoir parlé parce qu'on n'en sait plus sur la sexualité, les sexualités en France. Et ça dit aussi quelque chose de notre pays, de la France, ce qu'on va voir. Donc, comme vous avez dit, premier enseignement. Ça, c'est marrant. Ça dit un truc de la France, de notre pays, tout ça. Est-ce que toi, t'as cette impression-là, des fois, de, à travers la sexualité, voir la culture d'un pays ou, Bah ouais hein. tu vois ces Mhm. trucs-là? Mais après Genre, est-ce qu'on peut lire la France à travers le sexe, tu vois? bah oui sur Et voir certains aspects les mais impacts de plein de choses historiquement, Ah les bah oui, impacts non, même c'est du sûr. politique, plein de choses. bah par exemple sur la contraception on sait que ça joue beaucoup en fonction du contexte national. Ah Par ouais? exemple, nous on adore la pilule. Bon, là récemment, bah, ce qui est un des de trucs de l'enquête aussi des découvertes, c'est qu'avant, Ouais. la pilule c'était vraiment le moyen de contraception principal. Et en fait, c'est fini. Surtout chez les jeunes, genre vraiment, il y a vraiment la pilule, vraiment l'angoisse, parce qu'il y a eu plein de polémiques sur les pilules de 3e, 4e génération, est-ce que ça donne le cancer du sein, etc. Et genre vraiment un rejet des méthodes hormonales un peu. Et maintenant, en fait, c'est le stérilet qui devient la première méthode de contraception. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, c'est très local parce qu'il y a plein d'endroits où, enfin, en fait, globalement, à l'échelle mondiale, c'est plus le stérilet, par exemple, qui est préféré par les femmes. Et vraiment, la France, c'est vraiment le contexte local spécifique. Par contre, pour plein d'autres questions, par exemple, le recul de l'âge à l'entrée à la sexualité, donc l'âge à partir duquel les gens kennent, ça, par exemple, c'est des tendances qu'on observe dans plein d'autres pays aussi, Ah, le ok. recul. Donc, en fait, ça dépend des facteurs, mais du coup, c'est un peu intéressant. Ok. Donc, Nord arrive à lire la France à travers la sexualité. Bah non, mais si, c'est vrai, par exemple, il y a l'impact de la classe aussi, par exemple, qui peut jouer sur des pratiques sexuelles. Par exemple, les prolos, ils font plus de... Enfin, moi, dans l'enquête de 2006, en tout cas, ils disaient qu'ils faisaient plus de sodomie, par exemple, que les cadres. Tu vois. Et ça, je trouvais ça marrant. Enfin, c'est des trucs, c'est précis. On sait même pas trop pourquoi, il y a même pas trop d'explications, en fait. Ouais, parce qu'ils peuvent pas Mais oui. expliquer tout aussi. Ils sont juste là pour constater, c'est ça. Ouais. Tu peux pas tout Bah, expliquer. à part si tu fais... Oui, après, toi, il faudrait que t'ailles faire une enquête où t'interroges les gens vraiment de pourquoi est-ce qu'ils adorent la sodomie et à quel point c'est lié à des effets de classe. Enfin, c'est hyper intéressant. Mais ouais, des trucs un peu comme ça, un peu bizarres, quoi. Vrai prolo marxiste pratique ça. Se faire enculer, quoi, en gros. Enseignement, on fait l'amour, le premier rapport est plus tard qu'il y a 15 ans. Autre enseignement, le nombre de partenaires sexuels qu'on a dans une vie, eh bien, il est en hausse. Les hommes en ont en moyenne 16 partenaires sexuels dans une vie. C'est en augmentation, mais c'est chez les femmes que la remontée est spectaculaire. Elles sont passées de 3,4 partenaires en moyenne en 1992 à 4,5 partenaires en moyenne en 2006 et à près de 8 en 2023. C'est 2 fois plus. Comment vous l'expliquez ? Alors, c'est effectivement cette augmentation du nombre de partenaires sexuels, elle traduit une diversification croissante de la sexualité, des expériences de sexualité en France. On retrouve la même chose sur les pratiques et tous les indicateurs qu'on étudie attestent, c'est vraiment un mouvement de fond, c'est que cette diversification des expériences sexuelles des personnes qui vivent en France, c'est vraiment accéléré au cours de la période récente et en particulier chez les femmes. Mais vous noterez également que le nombre de partenaires Oui, entre c'est ce les que j'allais hommes et vous les dire. femmes n'est pas le même. On Et est que- loin de C'est l'égalité. du Hein. Mais attends, d'abord, c'est quoi les diversifications là? Elle dit En quoi gros, par elle là? dit que les gens qui font des pratiques sexuelles de plus en plus diverses, avec de plus en plus de gens. Et en gros, c'est ça que ça veut dire, tout simplement. Diversification? Ouais. Donc là, En ça, gros. c'est vraiment pour les femmes. C'est que les gens, par exemple, il y a tout ce côté-là. Bah ouais, et que par exemple, les gens se contentent plus simplement de la pénétration vaginale, par exemple. Que maintenant, les gens, ils vont faire plus la fellation, le cuni, machin. Plus de sexualité orale, plus de sexualité anale. Ça, c'est une des évolutions. Enfin, ça fait très longtemps, mais par exemple, les Français pratiquent de plus en plus la sodomie, de plus en plus le cuni, de plus en plus la fellation. Et du coup, ça, c'est intéressant. Et le fait aussi que les gens ont de plus en plus de partenaires. Et ça, c'est vrai pour les hommes et aussi pour les femmes, même si les hommes, genre, en déclarent
plus, mais les femmes, vraiment, là, c'est vraiment l'évolution. Les femmes en déclarent de 2 fois plus par rapport à 2006, tu vois, de 4,5 à 8, quoi. C'est énorme, en fait. Même si les hommes sont toujours à déclarer 16 partenaires. Donc, ça veut dire que, quand même, les femmes déclarent 2 fois moins de partenaires que les hommes, alors qu'il y a globalement une majorité d'hétéros, donc c'est juste pas normal. Il y a un trou quelque part, quoi. Et donc, ils expliquent à quoi c'est lié aussi, mais c'est parce que aussi, c'est un mot, voilà. Ouais, parce qu'avant, en fait, on va dire, même 2006, même avant, c'était vraiment le sacro-saint pénétration vaginale. Et c'était tout, Exactement. quoi. Il y avait rien d'autre. Si, déjà de 2006, ça s'ouvrait en fait. C'est vraiment une tendance longue quand même, mais là, ça. Donc, c'est quoi, les années 80, les années 70 70, hein, sûrement. Hein. Parce qu'avant 70, on n'a pas vraiment d'enquête de grande ampleur en gros. Mais oui, je pense à partir des années 70, en gros, c'est ça. Parce que c'est la fin du. Enfin, c'est pas la fin, mais c'est la remise en question du sexe, du couple monogame exclusif, qui se reproduit que pour la procréation, qui ken juste pour faire des bébés, quoi. Bon, ça, c'est vraiment la fin à partir des années 70. J'imagine. Oh, bah oui. Oh, putain. Simple ou double dans Quasiment, ma mémoire. absolument. Alors c'est un écart qu'on retrouve dans toutes les enquêtes dans le temps et dans tous les pays du monde. Alors les hommes ont plus de partenaires sexuels. Non, les hommes déclarent plus de partenaires sexuels que les. La nuance est importante. Est-ce bah que oui. Mais après, c'est quoi? Est-ce que les hommes ils mentent? Ou les femmes mentent moins en disant qu'elles ont moins? Mais c'est pas. Ou il n'y a pas de mensonge en fait? C'est quoi? Bah, c'est pas un mensonge. C'est ça qu'elle va l'expliquer, donc je la laisse expliquer. Elle expliquera bien de corriger. Absolument. Et en fait, en dépit de vos questionnaires rigoureux. Non, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. En fait, j'ai envie de dire tout simplement, la définition d'un partenaire sexuel n'est pas la même pour les hommes et pour les femmes. Et cette définition, elle est directement liée aux représentations sociales de la sexualité masculine et féminine. Expliquez-nous comment ça. Pour dire les choses simplement, vous allez comprendre. D'un côté, on a toujours un clivage marqué entre une sexualité féminine qui est davantage pensée sur le registre de l'affectivité et de la sentimentalité, tandis que la sexualité masculine, elle, est davantage renvoyée à ses dimensions physiques. On pense encore, même si c'est en recul, que les hommes auraient par nature plus de besoins sexuels que les femmes. Et de ces représentations découle la perception qu'on a de ce qu'est un partenaire sexuel. Et pour reprendre l'expression d'un de mes collègues, les femmes ne comptent que les hommes qui ont compté, alors que les hommes comptent toutes les expériences. Pour être encore plus précise, un rapport sexuel avec un partenaire d'un soir, ça va être compté comme un partenaire pour les hommes, et les femmes ne vont pas le compter comme partenaire. C'est intéressant, en fait, ça. Oh, mais c'est joli un peu. Je trouve ça romantique. Oh, ça sonne romantique. Toi aussi, tu déclarerais pas, en fait, c'est ça? Non, je sais pas, moi j'en sais rien. Tu déclarerais comme une gonzesse. Non, mais je comprends l'idée. Parce que, en fait, ça veut dire les mecs, ils comptent tout, quoi. Bah oui, eux, ils comptent tout. Une fellation, ils comptent quand ils ont forcé dans la tente à une meuf et que ça a plus ou moins abordé sur un truc bizarre. Vraiment, c'est ça. Ils comptent tous les Tinder. Ah ouais, ils comptent tous les... Toutes les applis grands comptes, tout ça. Alors que... Bah ce qu'elle semble dire, c'est que pour les femmes, il y a un aspect romantique. Il faut vraiment que la personne... Voilà, c'est pas une aventure d'un soir. Bah en fait, c'est que les femmes conçoivent vraiment la sexualité, valorisent plus la sexualité quand elle est liée à la conjugalité, en gros, quand elle est liée au couple ou quand elle est liée à genre une relation de long terme, comme elles disent, quand elle a des sentiments, quand elle se projette avec la personne, là, ça va rentrer comme un partenaire sexuel. Par contre, si c'est juste un coup d'un soir, bah du coup, ça vire. Mais toi, tu l'as vu ça un peu dans tes enquêtés, parce que toi, t'as fait des enquêtes. Ah bah oui, et t'as vu ça, genre, lui, c'est un mec de Tinder, vas-y, on s'en fout. Non, parce que moi, je leur demande directement le nombre de partenaires et elles m'en déclarent pas 16. Hein. Mais il y en a qui déclarent beaucoup par contre, mais ça arrive. Mais en fait, c'est des femmes aussi qui ont un rapport à la sexualité un peu différent. Ou alors, genre elles sont plus dans des coups d'un soir et tout, et qu'elles n'ont pas vraiment de relation de long terme, ça les intéresse moins. Et là, c'est vrai qu'elles déclarent plus de partenaires. Oui, mais là, putain, cette arnaque féminine... pardon, mais quand tu couches, c'est un partenaire sexuel. Bah non, qui t'a dit? Mais toi, c'est bien ce que tu dis, c'est pas... conscient, c'est vraiment la perception. Vraiment... Ah mais bien sûr. C'est pas ils essaient d'arnaquer, de trouver un moyen de cacher le chiffre, parce que là ils ont pas d'intérêt à le faire, comme tu l'as dit. C'est des personnes qui vont jamais revoir le sociologue. Si, il y a quand même des biais à ce qui paraît, où en fait ils seront remarqués mais l'enquête de 2006, c'est que si l'enquêtrice était une femme, les femmes au téléphone allaient moins déclarer de trucs
parce qu'elles avaient honte que genre la meuf les juge en face d'elle, tu vois. Alors que quand c'était un homme, et fallait qu'elle fasse, tu vois, un peu les ouais, moi je suis toute fofolle, elle déclarait plus. Ah ouais? Ouais, il y a vraiment un biais genré sur les enquêteurs qui t'a interrogé. Mais en tout malgré cas, le biais, il y a une différence de biais, conception. il y a bien sûr une différence de conception. Ouais. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que moi, je pense aussi que en fait, au fil du temps, les femmes, tous les coups d'un soir, elles auront tendance à les oublier. Vous voyez, au fil du temps, moi j'ai C'est-à-dire qu'il y a l'impression. une vraie réalité de ça. Ah ouais. Genre, Pour moi, c'est vraiment une vérité matérielle. C'est vraiment genre tous les mecs que juste à ken comme ça, tu vas oublier au fil du temps qu'ils existent parce que tu mets tellement plus d'importance aux partenaires qui ont compté et qui t'a eu des relations sentimentales, etc. Que du coup, même à l'instant T, quand tu réponds à la question, tu vas pas dire ah non, lui je le vire parce que c'était qu'un coup d'un soir, à lui je le vire, lui je le vire. C'est non, t'auras que il les existe même partenaires plus. de long terme qui vont rester. Je pense c'est comme ça que ça se fait en fait. Je pense le tri mental se fait au fil du temps. tu Ouais, vois, donc pour c'est moi. direct au moment même de ce moment de cet acte sexuel que tu réalises avec une personne. Ouais. Dès le début, tu le sais que c'est secondaire. Tu Ah vois. ouais, je pense, hein, vraiment. Alors que les Tu mecs. l'approches de manière secondaire, alors que le mec, il arrive, putain, tu vois, il y va à fond, quoi. Ah, c'est le moment de briller, Bien c'est sûr. c'est un moment important Bien pour sûr. moi. Alors que la femme, elle y va en mode, elle le sait direct, c'est un coup d'un soir, Ah ouais, c'est c'est ça. insignifiant, quoi. C'est ça. Genre, C'est limite, ça. c'est plus pragmatique, quoi. J'y vais juste pour prendre ce que j'ai à prendre, et tu vois. Alors que le mec, il y va, il espère plus de trucs. On dirait, non, mais je sais pas, j'essaie Ah, de je voir sais le pas, truc. hein. En vrai, moi, je pense que le Romarin, Non, il a mais raison. Il dit c'est horrible, mais je vois pas en quoi c'est horrible forcément. hein. Ça suppose une forme de Y partenariat, a pas de d'horrible quelque ou pas chose de horrible, c'est comme partagé. Un moment, une émotion. Mais oui, parce que quand t'as partenaire sexuel, les mecs retiennent sexuel et les femmes retiennent partenaire, je pense. Tu vois Ouais, aussi. il y a ce truc-là. Et ouais. du coup, forcément, un partenaire, c'est vrai, un partenaire, ça veut dire quoi? Et les femmes, elles vont beaucoup plus voir le côté affectif. Un partenaire avec quelqu'un avec qui je me suis projetée, avec qui j'ai vécu des choses. Et ben forcément, tous les coups d'un soir, ils vont virer. Et en fait, c'est ça qui est intéressant sur la question après du body count. Moi, j'ai pensé direct parce que je me dis, mais les mecs, en fait, les mecs qui demandent, ah, c'est quoi ton body count? Ils auront jamais la vérité qu'ils veulent entendre en soi. Combien la meuf s'est fait de mec? Parce que la meuf va répondre, combien de relations comptaient pour moi? Donc Bah oui. même la question du body count est elle-même ridicule, quoi. Elle Elle est ultra ridicule. Ouais. Et il dit, imagine les mecs diraient la même chose. J'ai enfilé des meufs, je m'en rappelle même pas. C'est horrible. Bah, pas forcément. Parce Ah que bah toi, oui, tu c'est- vois le verre à moitié plein. À moitié vide. Mais si on voit le verre à moitié plein, la meuf, elle te dit, je me rappelle des choses romantiques. Tu vois? Ouais. Elle se rappelle de quand il y avait de l'amour. Bah, limite, on pourrait dire c'est encore plus beau. Alors que les mecs, limite, ça serait plus triste. Eux, ils se rappellent de tous les trucs Toutes les à meufs moitié. qu'ils ont emplâtrées, quoi. Voilà, les dates Tinder un peu nuls où t'as couché vite fait, c'était pas top. Eux, ils se rappellent de ça, alors que la meuf, elle se rappelle des trucs plus Oui, mais romantiques. On pourrait en dire ça vrai- dans ce sens-là. Non, mais je vois pas pourquoi ce serait forcément mal vu. En Moi, mode, je oh, sais- les femmes oui. sont horribles. Non. Il y a un aspect aussi joli. bah, il y a un dans ça. aspect joli, mais après, il y a un aspect aussi que du Ouais, coup, après, ça revient par bon, rapport au ça reste social- une construction ultra genrée aussi, quoi. Voilà. Où les Faut femmes jamais n'ont oublier pas ça. le droit. C'est ça aussi, c'est que c'est aussi inscrit dans nos vies quand on grandit, que si globalement tu valorises trop le fait que tu as une sexualité hors du couple, ça te traite vite de pute, quoi. Voilà. Et donc le stigmate de la pute, ça empêche aussi les femmes de vivre une autre sexualité en dehors de la conjugalité, même si l'enquête montre que c'est de plus en plus le cas, puisque les femmes ont tendance à déclarer de plus en plus de partenaires, non seulement parce qu'elles les déclarent de plus en plus, parce qu'elles ont changé un peu aussi la manière de voir le partenaire sexuel, justement, que c'est moins lié aux émotions, etc. Mais aussi parce qu'elles ont plus de rapports sexuels, enfin, avec plus de partenaires en tout cas. Et ça, c'est une vraie évolution, donc c'est un peu les deux. Bah oui, faut se rendre compte qu'en fait, c'est les conséquences de la putophobie. Ah bah oui, c'est la conséquence du C'est- patriarcat, tout Oui, du simplement. patriarcat. Si les femmes voient la sexualité comme ça, et si t'aimerais que ça change, bah Sois féministe. voilà, sois féministe. quoi. Voilà. Bah parce que tu choisis tes expériences, genre je couche avec toi, on se revoit, tu t'en rappelles même pas. Oui, mais après c'est plutôt les mecs qui s'en rappellent pas en vérité. Et bonsoir, En général. Barbosa. En général. J'écoute depuis 10-15 minutes ici totalement par hasard, mais je me dis qu'il y a aussi peut-être un rapport avec l'inconscient, encore trop présent Ah ouais. dans la société qui veut que la femme soit mère de famille. Ah bah bien oui. sûr. Mais c'est pas les femmes qui font le choix délibérément de trier quoi. Et c'est juste inconscient en fait. C'est vraiment un rapport ultra inconscient. Bah oui. Vraiment. Et il y a certaines autres hypothèses qui disent qu'en fait, les hommes, ils ont tendance à déclarer toutes les partenaires, les meufs, mais y compris celles qu'elles ont violées ou agressées. Et que du coup, bah, Ah les ouais, meufs, elles aïe. vont pas compter ça. Ah bah oui. Ah oui, oui. Mais après, ça, m'étonnerait c'est pas. vraiment une hypothèse qui a été mise de côté parce que ça expliquerait pas l'écart qui est vraiment très Il y a très une partie important. de l'écart, Mais au moins. peut-être une partie, moi, c'est ce que je me dis, une partie. Bah oui, parce que je pense qu'il y a des mecs, parce qu'on a le cliché du viol cinéma.
hyper violents, tout ça. Mais des viols de ma petite copine, Ah ou ouais. des viols un peu de j'ai couché en soirée, en mode je me suis pas rendu compte, j'étais un peu bourré, mais la meuf, elle avait l'air d'apprécier. Ah bah c'est Ou en sûr tout cas qu'elle de se pas dire rappellera non. pas de toi. Tu hein. vois, tous ces trucs flous, bah la meuf. elle Enfin va- si. Non, mais elle va pas mais- s'en rappeler de toi comme un partenaire sexuel. Et Ah le bah. mec, lui, il dira ah, j'ai chopé une meuf, c'était ma Ah ouais. partenaire Mais sexuelle. oui, mais moi je me Donc, c'est demande vrai à quel point. Ces trucs-là un peu de zone grise, hein, je dis zone grise, c'est un Pour viol. le hein. mec quoi. Zone grise pour le mec, ou en mode voilà, bah, c'est vrai que il peut avoir une partie de la différence qui est dans ça, ouais. Ouais. Ça Ouais, m'étonnerait pas. Moi ça m'étonnerait pas du tout que ce soit. Mais bon après ça c'est pas assez important pour que. Oui, voilà. résumer le patriarcat au final. je Oui. dirais, ouais. Oui vraiment vraiment. La mémoire est socialement construite et répond aux représentations qui sont socialement valorisées de la sexualité des Ça femmes fait et un des sacré hommes. biais, ça, du coup. On peut le comprendre de fait. Ah, un sacré biais frère, il y a des biais partout en fait, il est con lui. Bon, Alors, un peu- sacré biais en mode comment l'enquête peut empêcher ça c'est impossible. Faut dire avec combien de mecs avez-vous fait des fellations, avez-vous fait ceci, fait cela, enfin tu vois, genre, vraiment, genre comptez bien tout. Non, mais en plus, ça, c'est une enquête structurante. Et après, Mais oui, elle fait ça en macro, en gros. Et après, vous, les sociologues du futur, Oui, en vous plus, allez après, faire on plus raffine. précisément, précisément. précisément, vous allez faire Mm. chaque catégorie, tu vois. Non mais bien sûr. Mélandreau. Je ne sais pas si on peut appeler ça un biais, mais c'est effectivement une manière différente, toujours actuellement, de... Surtout les résultats est intéressant en tant que tel en fait. De dire qu'est-ce qu'une femme perçoit d'un partenaire sexuel et qu'est-ce qu'un homme en perçoit. Oui, ça, vivre et oui. d'expérimenter la sexualité, ce qui montre que c'est quand même une construction sociale en grande partie. De plus en plus de partenaires sexuels, donc, des pratiques plus diversifiées, ça on va y venir en détail si j'ose dire, mais on fait moins l'amour. Ah, Alors non, j'ai mal compris, vous avez constaté une baisse de l'activité sexuelle pour les hommes comme pour les femmes. C'est ce qu'on a lu en tout cas. Voilà, on a mal lu. Absolument. Non, Alors- non, vous avez très bien lu Ah, et d'accord. on a même appelé ça le paradoxe contemporain de la sexualité. Ouais. Effectivement, beaucoup plus de diversité dans les partenaires et dans les pratiques, moins de rapports sexuels dans les 4 dernières semaines. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, ce qui se passe, c'est que cette baisse de la fréquence des rapports sexuels touche les femmes, les hommes et tous les groupes d'âge. Mais la question était, et Armelle l'a précisé tout à l'heure, les questions sont extrêmement claires, extrêmement précises. Combien avez-vous de rapports sexuels dans les 4 dernières semaines ? Et on sait que la définition même d'un rapport sexuel renvoie, dans l'immense majorité des cas, à un rapport sexuel avec une pénétration vaginale. Et ce qu'on met en évidence dans l'enquête, c'est qu'en fait, les autres pratiques sexuelles sur lesquelles on va revenir, qui ne relèvent pas de la pénétration vaginale, sont de plus en plus fréquentes. Donc, il y a moins de rapports sexuels avec pénétration vaginale. Pour autant, ça ne veut pas dire que les personnes qui vivent en France n'ont pas une moindre activité Oui, donc il sexuelle. y a une en autre général. définition. Il y a une redéfinition des contours Ouais. de la sexualité. Armel Andro sur ce. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet aussi de contrecarrer là, tous les gens qui sont là en mode à crier à la fin du cul, c'est bon, plus personne ne ken, tout le monde est coincé sur les réseaux sociaux, addict et tout. Et en fait, moi, je trouve ça hyper intéressant justement, quoi, sur l'aspect, en effet, c'est vrai que la fréquence des rapports, etc., a baissé, enfin, c'est vraiment, voilà, des rapports semble avoir vaginaux. baissé. Oui, voilà, mais du coup, cette explication-là, elle raffine le truc parce que elle dit finalement, ça se trouve, les gens, ils ont tout autant de rapports sexuels, c'est juste qu'ils les conçoivent pas comme tels, quoi. Que peut-être, genre, une fellation, ça vaut pas le coup de dire j'ai fait l'amour, quoi. Et Non, mais hyper c'est intéressant. Ouais, parce qu'en fait, je pense que c'est que les gens aussi, ils veulent sortir du paradigme qu'il y a eu pendant longtemps, tu vois, Ah ouais. de l'hétérosexualité classique. La meuf, elle attend sans bouger comme ça. Sans Étoile bouger, de entre mer. guillemets, voilà. Et le mec, il fait son affaire. Et en fait, tu te forces à faire ça tous les soirs parce que faut faire une sexualité. Parce que Et c'est en fait, le les deux. gens, limite, je pense qu'il y a un aspect, on couche moins, mais on couche mieux. Exactement, mais c'est En vraiment ça. diversifiant, en se faisant plus plaisir. Bah Et oui. on arrête de faire ce truc où personne n'a envie de se faire. Comment on appelle Mm. la position sexuelle classique Ah là. oui, le missionnaire. Voilà, le missionnaire, Un missionnaire éclaté. de 3 minutes et au dodo. Voilà, quoi. et que personne n'a envie de faire. Et bah, peut-être que les gens, ils préfèrent se faire plus plaisir. Parfois, il y a des gens, Bah oui. ils te disent, et même je pense qu'il y en a plein, ils te disent bah, moi, je préfère les préliminaires, limite, Mm. à la pénétration classique, quoi. Bah oui, et c'est vraiment une redéfinition aussi des scripts, du coup, des manières de faire l'amour dans le scénario, quoi. C'est que maintenant, on va plus être là en mode pénétration vaginale parce qu'il faut faire plaisir au mec, on s'arrête à partir du moment où il a joui. Non, peut-être qu'en fait, les gens, ils ont plus tendance à faire des cunis, et puis, oh, toi, moi, je te suce, et toi, tu me lèches, et hop, c'est bon, on arrête, quoi. Ouais, et ça Et leur à fait part- plus plaisir qu'une pénétration missionnaire, vaginale, classique, Mm. qu'ils n'ont pas envie de faire et qui font mécaniquement, en fait. Parce Ouais. qu'on t'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, et en
fait, ils ont pas envie de le faire. Exactement. Et je crois que c'est ce qu'ils disent après, mais du coup, il y a une légère hausse. Enfin, ça fait longtemps que ça augmente la satisfaction sexuelle, mais il y a une augmentation. Encore un peu. Ouais, donc il y a des gens, en fait, ils se forcent moins à faire vraiment Exactement. un truc robotique. Exactement. Et en fait, c'est là qu'on voit. En fait, c'est aussi un éloignement d'une sexualité basée, de couple, en tout cas, basée sur le plaisir de l'homme. Ah ouais, totalement. Et en plus, moi, je pense que c'est trompeur parce que je suis pas sûr que les mecs prenaient tant de plaisir que ça à faire leur missionnaire bien éclater sûr. vite fait, quoi. Mais en plus, t'entends plein de mecs qui se plaignent en mode ma meuf, elle fait l'étoile de mer, Voilà. j'en ai marre. À cause de qui en fait? Non, mais à cause du patriarcat. C'est pour ça qu'aussi, ce qui est intéressant, c'est que les femmes sont de plus en plus satisfaites et se forcent de moins en moins. Mais les hommes se forcent pas de plus, se forcent pas moins, ça c'est sûr. Enfin, ils se sont jamais vraiment forcés. Mais par contre, il y a aussi une hausse de la satisfaction sexuelle des hommes. Donc en fait, le féminisme profite à tout le monde. C'est ça un peu l'enseignement du truc, tu vois, quelque part. Parce que du coup, les femmes, elles se forcent moins, donc elles font plus des pratiques dont elles ont envie. Du coup, ça leur fait plus plaisir et ça fait plus plaisir aux mecs. Je ne sais pas, ça m'a pas l'air un contrat réussi. Non mais sérieux, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Bon, après, on n'est pas. Voilà. Bah oui, mais parce que c'est là où t'imagines, par exemple, avant toutes ces évolutions-là, sexe positiviste et du coup féministe, tout ça, t'imagines les gens des années 60, le couple classique. Ah oui. C'est du coup une sexualité missionnaire classique. Alors, pour beaucoup de gens, je pense qu'il y avait certains, déjà, ils étaient assez fous, hein, mais on va dire par la majorité des couples classiques, et ben, l'ennui total que ça devait être. Mais l'ennui total. Pour la femme. Et qui du coup attend et le mec est là en mode oh regarde ma femme c'est nul, c'est une étoile de mer. Mais oui, mais parce que si on a. Oui, mais mon gars, c'est le patriarcat qui fait ça. Mais bien sûr, et en fait je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a vraiment une évolution de la manière dont on conçoit la sexualité au sein du couple aussi, parce qu'avant il y a le côté comme tu disais devoir conjugal, mais maintenant en fait ce qu'on voit dans les enquêtes et quand on interroge les gens, c'est qu'ils valorisent de plus en plus la sexualité comme un moyen d'épanouir le couple, d'approfondir la relation conjugale, où en fait les deux doivent prendre du plaisir. Et le côté genre Ça la solidifie réciprocité le couple, dans le plaisir, exactement, renforce le couple, renforce l'intimité conjugale. Du coup, il faut que ça plaise aux deux en fait. Et donc on a vraiment une évolution de la manière dont on voit la sexualité. Avant, c'était vraiment pour faire Et des du gosses, coup, parce que voilà. Ouais, Oui. du coup, j'imagine qu'en même temps, il y a les couples pensent de plus en plus sur sexualité. Exactement, Parce qu'il faut limite faut un projet sexuel. Mais oui. C'est quoi notre projet sexuel à nous en tant que Exactement. couple? C'est quoi nos Exactement. objectifs qu'on veut? Qu'est-ce que t'aimerais découvrir? Ah ouais. Tu vois, tu fais ton petit planning. Ouais. Alors on fera ça la prochaine fois, on fera ça. Mais- Et ça, il faudrait qu'on teste. Allez, j'ai pas trop kiffé, je change. Tu vois, il y a peut-être ce Ouais, truc-là du ouais, coup bien sûr. où les gens le pensent beaucoup plus, Bien s'y sûr. investissent. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a une explosion des podcasts Mais sur oui. la sexualité, Et- de tout ça, ouais. Et tu vois, c'est là que moi je préfère une critique limite féministe de ça aussi. Ouais. Parce que du coup, qui travaille derrière, genre à chercher de nouvelles techniques pour satisfaire le mec, etc. Parce qu'avant, les femmes, on leur reprochait d'être passives. Et maintenant, il faut qu'elles soient actives, il faut qu'elles apprennent à faire bien des fellations, il faut qu'elles apprennent. Et même le doigt dans le cul, quoi. En mode, je vais faire tellement plaisir à mon mec, ça va être super. Genre, même contre ses propres côtés macho qui veut pas prendre un doigt dans le cul, si je le convainc et que je sais très bien le faire, il va prendre du plaisir. Mais du coup, c'est un vrai travail. Tu veux genre. dire que ça rajoute, Bah, c'est une la charge, nouvelle charge quoi. mentale. Bah ouais, La en vrai. libération sexuelle, dans un certain sens, Bah, rajoute une charge dans ce mentale à la sens-là, femme comme ça, dans la ouais. sexualité, quoi. En vrai, moi je pense Là, parce elle doit que faire le ménage, les tâches ménagères et Ouais. tout, et en plus, elle doit être celle-là. une actrice porno au lit, Bah oui. et en plus, celle qui gère tout, Mais quoi. oui, c'est ce que les féministes marxistes disent, mais en fait ça fait longtemps qu'en fait la sexualité c'est un travail reproductif donc qui est fait par les femmes, genre on entretient le mari, mais c'est vrai que maintenant avec le fait que les femmes doivent être de plus en plus actives, il y a vraiment une modification aussi de ça et du coup elles sont de plus en plus, elles sont de plus Ouais, en plus limite, de taf, les en marxistes, fait. elles pourraient être un peu moqueuses, Bah oui, tu vois, en disant, oui. Avant, bon, on doit procréer, on doit être quand même ceux qui créons des ouvriers, des soldats, voilà, 9 mois avec un bébé dans le ventre, tout ça. On est ceux qui faisons toutes les tâches ménagères, mais Ouais. au moins, quand on faisait l'étoile de mer, On pour était se tranquille. reposer, voilà, on était tranquille. Et maintenant, vous nous dites que l'étoile de mer, c'est plus suffisant et qu'on doit être des Katsuni ou je ne sais quel Bah panstar au lit. oui. En plus,
Ils disent, mais on c'est s'est vrai. fait berner quoi, en tant que féministe. Mais oui, On s'est parce fait qu'en berner plus, peut-être, tu Il vois. y a aussi la logique de faut faire. Moi, je vois beaucoup dans mes entretiens, c'est qu'il faut faire plaisir à son mec, quoi. Donc il faut savoir comment faire. Donc il faut se renseigner, machin, aller chercher des trucs un peu plus exotiques, parce qu'on veut faire. En fait, parce que c'est une manière. Enfin, c'est là qu'on voit que la manière dont conçoivent les femmes la sexualité, c'est vraiment un truc de la sexualité, ça permet de nourrir mon couple, de faire plaisir à l'autre. Du coup, comme j'ai une socialisation à prendre soin des autres, bah même dans le cul, les femmes apprennent à faire plaisir à l'autre, quoi. Et c'est un peu la charge qui leur revient, quoi, même dans le Mais cul. est-ce qu'il y a des enquêtes ou des choses qui montent? Est-ce que l'homme s'investit aussi dedans ou c'est vraiment encore une tâche qui arrive, qui tombe sur la femme, qui doit trouver des manières de créer des scénarios sexuels, des scripts, des choses intéressantes? Ou est-ce que l'homme, est comme dans tout, les tâches ménagères, s'occuper des enfants, tout ça, il est en attente? Ou est-ce qu'il y a des évolutions? Je Est-ce sais que la pas. sexualité, Ça, c'est... j'avoue que je sais pas, tu vois, vraiment. En tout cas, Parce que si c'est un truc l'enquête- où les deux s'investissent, Ouais. ça peut être un truc positif, tu vois, Oui, une vraie bah oui, évolution totalement. positive. Mais si c'est effectivement une tâche en plus Mm. pour les femmes, Bah oui. et c'est vrai que ça peut être compliqué, quoi. Dinguerie, finalement, le couple queer, c'est pas mal. C'est vrai que si les deux sont autant investis. Mais après, moi, je sais pas, en fait. Faudrait voir, parce que moi, je vois ça chez les femmes, parce que j'ai interrogé des femmes et je vois vraiment ce côté-là où j'aurais pu dire, ah, c'est hyper révolutionnaire, elles veulent mettre un doigt dans le cul de leur mec. Mais en fait, non, parce que juste, elles apprennent à lui faire plaisir de mieux en mieux, parce qu'on sait en plus que l'orgasme prostatique, c'est l'orgasme masculin le plus fort, en gros. Et qu'il y a vraiment ce côté-là de, oh mon Dieu, mais c'est la manière dont je peux le faire le plus plaisir à mon mec, qui est ultra classiquement un truc féminin, quoi, je trouve. Mais oui, sur les hommes, par contre, ça, ce qu'on sait dans l'enquête, c'est qu'ils se forcent pas plus qu'avant. Donc visiblement, voilà, visiblement, je sais pas. J'avoue que ça me laisse Ouais, en tout cas, c'est dubitative, intéressant. mais c'est intéressant. Parce que si on n'a que l'aspect genre, vraiment l'aspect genre de manière la plus libérale possible, tu vois, et tu te dis, un homme qui, voilà, comme tu dis, se prend un doigt dans les fesses, ça rejoue. Les scripts hétéros ouais, et tout, les c'est la scripts, révolution. C'est révolutionnaire, alors que ça se trouve, c'est une nouvelle charge. Ouais. D'un point de vue plus marxiste, féministe marxiste, c'est une nouvelle charge qui tombe sur les femmes qui doivent du coup, en plus des tâches ménagères, de la procréation, tout ça, Ouais. et doivent en plus être révolutionnaires dans le sexe, quoi. Ah ouais, moi c'est mon analyse, mais en vrai je trouve ça un peu vrai. Ce point. C'est vrai que c'est ça qui est une des dimensions très importantes de l'étude, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle faire du sexe, entre guillemets, c'est plus exactement les mêmes définitions que dans les périodes précédentes. Il y a une diversification, une plus grande ouverture. Mais il y a peut-être quand même Et une attends, autre... oui, là, je viens de voir le message. LOL, bienvenue dans notre univers, mesdames. Avant, c'était à nous de pimenter la vie sexuelle. Maintenant, il faut participer. Mais ça, c'est intéressant. Parce que Pimenté, non. ça donne ces trucs-là, pimentés et tout. Mais la réalité, parce que toi, tu l'as vu beaucoup dans tes enquêtes, c'est que la satisfaction féminine de la sexualité est très, 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 très basse. Ouais, Et très, surtout très, dans très les basse. années 60, Donc, surtout avant, oui, c'était donc- proche du néant. Donc, les hommes en mode, nous, on avait la charge de la sexualité et tout ça. La réalité, Pour c'est votre que propre plaisir. ouais, la réalité, c'est qu'en fait, les meufs se faisaient chier. Bah oui, parce que je vais dire, je sais pas, hein, mais avoir la charge de la... On sait par exemple, on peut dire la charge de la sexualité. Genre les mecs, ouais, ils mettent des bons gros coups de rein et tout, ils se donnent à fond, ça les fait transpirer. Ouais. Mais pour leur propre plaisir, parce qu'on sait très bien qu'en fait, c'est pas ce qui donne le plus de plaisir aux meufs. Donc en fait, vous avez la charge pour votre propre truc, mais nous, on a la charge pour vous faire plaisir aussi, quoi. Ouais. Mais après, bien sûr, il y a une évolution aussi. Les hommes veulent quand même de plus en plus faire des efforts pour les meufs aussi, ça c'est vrai. Non, mais ça c'est vrai aussi, parce que la satisfaction sexuelle féminine augmente. Après, on peut dire, est-ce que c'est à cause des hommes ou c'est parce qu'elles connaissent mieux leur propre plaisir et elles sont plus capables de le communiquer, parce qu'on voit aussi qu'il y a la masturbation féminine a explosé, enfin en tout cas en déclaration chez les femmes. Elles se masturbent plus, elles ont tendance à plus le déclarer, en gros. Ce qui permet de mieux connaître son corps. Donc Exactement, après, du coup de mieux orienter la personne, quoi. ouais, quand tu es dans une... Voilà. J'ai jamais dit qu'on était bon. Mais depuis un moment, si tu veux pas qu'elle se casse, t'as intérêt à la satisfaire un minimum. Waouh, le message Non, est... mais c'est vrai. et- Non, mais je pense qu'en tout cas, le message, il représente un truc, c'est que les meufs, en tout cas, beaucoup de femmes, en tout cas, dans la jeunesse, elles vont pas se satisfaire d'un mec qui arrive bourrin, performance. Bah oui. Ah bah oui. Elles veulent plus. Elles veulent... Bah tant mieux, hein. Oui, et c'est tant mieux. Et Tant peut-être mieux. qu'avant, l'époque de nos mères, de nos grand-mères, j'en sais rien.
Bah, on Donc, les prenait sur générations soi, d'avant, quoi. et serrer les dents avec un bourrin qui arrivait et disait bon bah c'est comme ça. Bon, bah, il m'a déchiré la chatte, super, c'est parti. Ouais, et jouissait pas, il n'y avait pas de jouissance et voilà. Ouais, Parce que c'est ça qu'on oublie tout le temps. Et toi, une fois, tu m'avais parlé de ça de manière triste en mode, Ah, c'est mais triste. c'était le nombre de femmes qui n'ont jamais eu d'orgasme. Et que le chiffre, il est quand même assez énorme, quoi. Mais même Jamais eu encore d'orgasme de maintenant, toute leur vie. Même encore maintenant, hein, Donc c'est un truc de fou, Moi, en fait. j'en faut se rendre connais, compte. Bah oui. des Il y personnes. a des meufs, elles ont pas 15 ans. Hein. Elles ont 50 ans, 60 ans, elles ont jamais eu d'orgasme de toute leur vie. Toute leur vie, jamais un orgasme. Faut imaginer ce que c'est. Et dans leur vie conjugale, hein. Donc, ouais, il y a aussi des vraies conséquences à tout ça. Déjà, on parle du clito maintenant, avant même entre amis, on n'en parlait pas directement. Bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y a plein de personnes pour lesquelles l'orgasme est loin d'être la chose la plus importante dans un rapport. Ça c'est très très vrai. Et notamment... Non mais ça c'est très vrai. Faut dire aussi que, en fait, avoir cette vision un peu de un rapport sexuel et plaisant à partir du moment où il y a un orgasme, c'est une vision ultra utilitariste du cul et ultra vraiment axée sur la performance. Alors qu'il y a des gens, des fois ça leur plaît simplement d'avoir un... En fait, t'es pas obligé de monter jusqu'à l'orgasme. Ouais, il y a un aspect aussi genre d'intimité. Tu partages ton intimité avec quelqu'un, t'échanges des choses fortes qui peuvent satisfaire une personne. Après, et même ceux qui, on va dire les providers, ceux qui donnent. C'est-à-dire la personne qui fait un préliminaire, qui l'exécute, tout ça. Et bah des fois, la personne va faire jouir l'autre personne. Ou même pas, tu vois. Ouais. Et aussi, il y a le plaisir à donner, tu vois. Exactement. Mais ça, c'est un truc très féminin aussi, parfois, hein, moi, je trouve. Enfin, après, je sais pas. Mais c'est vrai que ce que tu dis, que les femmes... la personne, elle peut être très contente de la sexualité qu'elle a eue, de l'acte sexuel qu'elle a eu, sans même avoir été touchée, tu vois. Donc aussi, faut pas... Mais oui, puis en fait, le côté de... tu vois, le truc que tu vois dans les films américains, genre ils se mettent à jouir en même temps, au même moment, parfaitement... ça n'existe pas en fait en réalité, genre c'est l'un qui a un orgasme, l'autre qui n'y arrive pas parce qu'il était trop concentré sur le fait de donner du plaisir à l'autre. Enfin, je veux dire là, voilà, et c'est pour ça qu'aussi le porno c'est pas qu'il y a pas que le porno dans le fait de désinformer les gens sur le cul, hein. C'est bien sûr, c'est hyper rare. Yo Juke Boy. Par contre, quand ça arrive, c'est trop bien. Ça, c'est vrai. Mais moi, je sais pas, j'avoue que j'aime bien chacun son tour, tu vois. Il y a un truc aussi, tu vois. Où c'est pas, genre, c'est vraiment... maintenant, c'est ton moment. Maintenant, c'est ton moment. Tu vois, ça, j'aime bien. Voilà, on continue. C'est un délire. Autre dimension qui est importante aussi dans nos résultats, c'est que cette baisse de certains indicateurs de l'activité sexuelle, elle est à mettre au regard aussi de l'augmentation du nombre de rapports qui sont considérés comme agréables, qui sont souhaités et qu'on fait parce qu'on en a vraiment envie. Ce qui est finalement une espèce de remise en question de la disponibilité sexuelle des femmes, notamment, qui en fait sont de plus en plus capables aujourd'hui de négocier, de dire non à certains rapports sexuels qui étaient auparavant plutôt subis et qui entraînent mécaniquement une forme de baisse sur ces indicateurs. Oui, de manière générale, dans votre enquête, ce qui marque aussi, c'est effectivement l'autonomisation sociale, financière des femmes et la capacité davantage de dire non ou de dire j'ai subi une agression sexuelle, la libération de la parole, on le voit clairement dans le rapport et dans l'enquête. Nicolas, les pratiques sexuelles, c'est à vous. Là, on peut revenir sur les violences. Après, je pense qu'ils y reviennent après. Tu veux dire non, sur le fait que oui, du coup, ce qu'on disait, les femmes se forcent de moins en moins, quoi. Et ça, c'est vraiment une avancée de fou. Parce que du coup, tous les trucs que t'acceptes plus ou moins, machin, et qui vont te donner aucun plaisir, c'est pour ça que ken moins mais ken mieux, franchement, ça peut être un beau slogan de campagne. Ce sera le slogan de notre campagne. Ouais, bien sûr. Non, mais sérieux, c'est vrai, quoi. C'est hyper important. C'est hyper important, hein. Et violence déclarée, mais je crois qu'ils en parlent après, donc on va pas spoil. Oui, mais du coup, vu que oui... Ah ouais, vas-y, comme tu veux. Non, vas-y. Alors, on note des évolutions importantes, en effet, Léa, qui vont dans le sens d'une plus grande libération sexuelle chez les femmes en particulier. Commençons par la masturbation. En 2023, 72% des femmes, 92% des hommes de 18 à se sont déjà masturbés. Là aussi, pour les femmes, le bond est spectaculaire. Elles n'étaient que 42% à déclarer se masturber en 1992. Comment... expliquer l'évolution. Est-ce qu'un tabou est tombé? Est-ce qu'Internet est venu là rendant le porno disponible disponible Je parle de masturbation féminine. Est-ce que c'est Internet ou pas?
en quelques clics. Que s'est-il passé Dites-nous, Armel. What the heck, les amis? Que s'est-il passé? Les femmes, ça va. Non, mais j'ai envie de te dire, what the Il en fuck? tremble, il en tremble. Pauvre homme. Visiblement, c'était un tabou pour Non, qu'il en mais tremble autant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. J'ai Quel endroit. l'impression que son écriture... Alors ça, c'est vrai que c'est un changement vraiment majeur entre les deux enquêtes. Sans doute qu'il y a plusieurs éléments qui viennent expliquer ce rapprochement finalement des comportements des hommes et des femmes en matière de masturbation. Mais ce qui est surtout important, on parlait d'autonomie des femmes, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les jeunes filles se masturbent et apprennent la sexualité à travers ces formes d'autosexualité exactement de la même manière que les garçons. Alors que dans les générations Le fait qu'elles précédentes... disent autosexualité avec des gens qui connaissent pas du tout ce que ça veut dire, c'est vraiment grave, les sociologues, leur manque de vulgarisation, tu vois. Ouais, ça, En plus, c'est vraiment un truc simple. Genre, tu dis juste masturbation au lieu d'autosexualité, c'est pas la mort. Genre, vraiment, c'est grave. Mais c'est intéressant ça parce que C'est hyper intéressant. c'est quand même un tabou de fou. Mais oui, Parce que même un entre tabou filles, de fou, tu penses ou pas entre filles, Ouais, ça maintenant, fait sale. ouais, les meufs en parlent plus. Mm, mm. Mais toi, tu me parlais de certaines époques où t'évoquais ça chez les filles, moi, je l'avais. t'étais la bip du lycée, du collège. Alors que maintenant, je pense que ce serait plus, tu vois, ce serait normal, tu vois. Parce que Ouais. les mecs, ils en parlent des fois, ils rigolent et Ouais, tout sur après, des trucs comme ça. ouais. Non, mais je veux pas dire que c'est Ouais. le sujet principal. Mais les mecs, ils peuvent en parler de ouais, hier je me suis pignouf ou je sais pas quoi, tu vois. Il y a plein de mots, tu vois, comme le mot pignouf que je viens de dire. Il y a plein de mots. Les meufs, c'était cliché. Et maintenant, t'as des meufs, elles rigolent. Ah, ma mère, elle a chopé mon god pendant qu'elle rangeait ma chambre. Tu vois des tweets comme ça. Non, mais tu vois des tweets comme ça. Ouais, bah oui, oui. Tu vois, tu conseilles quoi comme Ouais, comme non, sex mais en toys? fait, c'est avec, beaucoup plus normal. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment le féminisme. Moi, je trouve que c'est vraiment l'effet du féminisme Instagram, sex toys, etc. Parce que au-delà des sex toys, et c'est vrai que l'utilisation des sex toys, notamment pour la masturbation féminine, a explosé, et que c'est très lié à ça. Et mais en attendant, c'est vrai qu'elles avaient tendance à vraiment valoriser le truc de tu peux avoir une sexualité pour toi, c'est important de te connaître, de savoir comment te faire plaisir, même dans un aspect de après tu vas coucher avec un mec, il faut que tu l'orientes aussi, quoi. Et donc ça, c'est sûr, ça a explosé. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que par exemple, comme la masturbation aussi, c'est là que je pense qu'il y a un tabou là-dessus, parce que c'est très associé à un truc que tu fais pour toi et pas dans le cadre du couple, donc direct t'es une pute, t'es sale, machin, si t'en parles, oh là là. Moi, j'en ai parlé au lycée parce que j'avais pas du tout conscience. C'est peut-être mon côté autiste, parce que voilà, ça c'est peut-être mon côté le plus autiste, c'est-à-dire que vraiment j'en ai parlé en mode au calme, quoi, je sais pas, on est entre meufs, on peut parler de clitoris, de masturbation, on était au lycée, frère. Non mais dites-moi si c'est Et comment bizarre, ça a mais fini? ça a fini par alors c'est une grande pute. Voilà, vraiment globalement c'est ça. Comme Mais ça que oui, ça a mes copines fini. se sont recommandé un pommeau de douche quand elles ont pris leur appart, tu vois? Ça par contre, et ça c'est hyper intéressant parce que le côté copine, parce que on voit que la sexualité aussi, la possibilité d'avoir une sexualité pour soi, donc vraiment le côté masturbation, etc., c'est très lié, et de consommer des contenus érotiques pornographiques, c'est très lié aussi au fait de la génération des études supérieures, avec le fait que tu peux avoir un espace à toi. Pour la première fois, des meufs, elles sont dans leur appart à elles, et elles peuvent ouais, choisir étudiante. quand elles se masturbent ou pas. Moi, il y a un vrai effet Oui, là-dessus. mais les mecs, ils attendent pas ça. Oui, mais oui, bien sûr. Mais les meufs, je trouve qu'elles attendent pas mal ça. Enfin, moi, c'est ce que je vois dans les témoignages que j'ai. Mais sinon, par contre, si elles commencent, elles se masturbent. Mais en fait, moi, je crois que c'est ça aussi l'effet de déclaration. C'est qu'avant, les meufs le faisaient tout autant, mais juste elles le déclaraient Non, pas. peut-être pas tout autant. Moi, je suis sûre que si. Mais elle le faisait Moi, plus je qu'elle suis le sûre que disait. si. Parce qu'en fait, déjà, Ouais. la masturbation, on voit que c'est un phénomène genre ultra, pas universel, mais limite quasi instinctif. C'est-à-dire, les enfants, c'est naturel, quoi. Ils se masturbent dans le ventre de leur mère, des fois. Genre, et même quand t'es petit, un enfant, il découvre son corps, en fait, et du coup, forcément, il se dit, tiens, là, je me touche là, ça me fait du bien, quoi. Et ils le font machinalement, et en fait, il y a plein de gamins, juste, ils sexualisent pas du tout la masturbation, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais en gros ça paraît logique, quoi. Et en fait il y a plein de meufs, enfin moi y compris, genre tu utilises la masturbation comme un antidouleur, en fait, comme un truc pour réguler ton stress, etc., qui n'a Ouais, comme un potentiellement médicament plutôt. exactement rien à voir C'est pas avec forcément la douleur. si les douleurs par exemple de ventre, de règles et tout, ça peut vraiment Oui, oui. s'enlever avec Ok. la masturbation. Ouais, mais même pour le stress. pour Ouais, tout. exactement, même pour le stress. Et en fait, ça, c'est des trucs que je vois aussi dans tous mes témoignages. Et que du coup, c'est à partir de l'adolescence que la
la masturbation, on dit « Ah, c'est un truc sexuel », mais avant, c'est pas tellement le cas. Et en fait, il y a plein de meufs, elles ont oublié qu'elles se masturbaient quand elles étaient petites, parce que souvent, c'est pas des... En plus, avec la honte de faire ces trucs-là, bah en fait, t'oublies que tu t'es masturbé pendant un long temps de ta vie, et que c'est qu'à l'adolescence que tu découvres ça. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que les femmes, avant, bah, elles avaient tendance à regarder du porno que avec leur mec, en couple, enfin, en tout cas, c'est dans les années 2006. Enfin, dans l'enquête de 2006, c'est vraiment ça. Et maintenant... Et maintenant, les meufs découvrent donc la masturbation et la pornographie et les contenus érotiques en général, comme les petits garçons à l'adolescence en fait, Mais genre ce qui en me dehors tue, du couple. C'est ce mec t'as plus qui dit elle va nous vendre les godes remboursés par la Sécu. En vrai, oui. Enfin, en vrai, c'est vrai, mais tout le monde le sait que la masturbation, c'est un truc, un antidouleur, ça anti-stress, c'est un anxiolytique naturel. Ça me fait penser à dans le loup de Wall Street, Oula. le film. J'ai bugué. Le loup de Wall Street, le film. Et bah les mecs, ils rigolent en disant ouais, en gros, tu vois, ils sont dans un environnement stressant, de la bourse tout ça, et ils font que se branler dans les toilettes à fond. Ouais. Mais tu vois, c'est vrai qu'il y a ce truc anti-stress, et j'en suis sûr, il y a plein de gens avant des examens, avant des choses comme ça, s'envoient une pignouf du futur, et voilà, ça y va plus tranquillement. C'est pour ça que de dire il faut arrêter de se branler, c'est vraiment les discours complètement à la con. Je veux ma lotion et mes mouchoirs remboursés aussi pour la maman pornhub. Ah bah non, bah là maintenant on n'est plus vraiment là-dedans, hein. Ils veulent supprimer l'accès au compte porno, là, bah en tout cas pour les moins de 18 ans, mais du coup nous aussi. Ouais, somnifère globalement... aussi. Nous, cet aspect-là, Oui, les gens qui ont du somnifère, mal à mais dormir, bien sûr. petite pignouf, Mais bien hop, sûr. dodo comme un roi. Donc pour moi, les femmes se masturbaient tout autant depuis longtemps, et c'est juste que maintenant elles le font plus, et surtout parce que elles le font plus associées à des contenus érotiques et qu'elles développent beaucoup plus de fantasmes aussi, quoi. Parce qu'on voit que les capacités à créer des fantasmes, c'est plus un truc de mec qu'un truc de femme, et qu'elles ont des capacités un peu moindres à légitimer leurs fantasmes, à développer des fantasmes, et ça pour moi c'est une vraie évolution. Le fait que du coup en consommant des contenus érotiques, genre des trucs yaoi, je sais pas si vous connaissez des fanfictions un peu érotiques, un peu machin, ou alors de la pornographie, pornographie gay, qui est très très consultée chez les femmes, enfin gay entre hommes quoi. Et bah du coup, elles peuvent développer tout un tas de fantasmes qui n'étaient pas du tout le cas avant. Donc en fait, Internet avec l'anonymat qui s'est permis, c'est une vraie avancée pour les femmes sur ce niveau-là. Ouais. Et c'est pour ça que à critiquer la pornographie de manière ultra uniforme, comme si en plus c'était que des mecs qui apprenaient à violer des meufs en gros en regardant la pornographie, faut arrêter avec ce discours à la con. Tu veux dire qu'en gros la pornographie c'est aussi un espace d'exploration de ses goûts, de ses fantasmes. Exactement. Et même où on apprend vraiment des fantasmes aussi dessus, qu'on développe. Mais oui. Et du coup, pour les femmes qui ont été privées de ce pouvoir de fantasmer, bien sûr, c'est aussi un vrai don, limite, qui est tombé un peu comme ça, Internet, pour les femmes qui leur permettent de fantasmer. Mais oui, parce qu'en plus, les femmes, on peut critiquer le porno mainstream, en vidéo, nanani, sur les gros tubes gratuits, etc., qui est très hétéronormé, etc. Pour autant, elles consomment du porno gay, donc en fait, ça fait partie de la pornographie. Et beaucoup de lesbiennes regardent du porno gay, mais oui, parce qu'en fait, le porno... souvent, elles disent parce que le porno lesbien, c'est de la merde. Et du coup, le porno gay... En revanche, il est plus travaillé parce qu'il y a une vraie industrie derrière. Ouais, c'est ça exactement. Et puis surtout qu'il est moins tourné pour le regard de l'homme, parce que le porno lesbien, c'est vraiment tourné pour des hommes hétérosexuels, quoi. C'est juste pour leur plaisir. Et du coup, les lesbiennes, elles disent, mais on se reconnaît jamais là-dedans. Alors qu'en fait, le porno gay, il y a le côté, c'est des personnes de même sexe, donc un peu, des fantasmes, du coup, ça peut vraiment pas mal leur plaire. Au Japon, ils sont en avance là-dessus. Ouais, bien sûr. Ouais, exactement. Mais le Japon, ils ont une liberté sexuelle. Ils ont beau être stricts sur plein de choses. Sur la sexualité, ils n'ont jamais été stricts parce qu'ils n'ont pas eu tout simplement notre chrétienté, judéo-christianisme français et occidental. Hein. Donc c'est vrai que sur certaines choses, ils ne sont pas du tout comme ça. Bah oui. Bon, on reprend ou pas ? Ouais, on reprend. Dans les précédentes enquêtes, on voyait qu'en fait, la masturbation chez les femmes, c'était plutôt quelque chose qu'elles découvraient ou qu'elles déclaraient, en tout cas, après leur entrée dans la sexualité. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord la sexualité avec des partenaires, et puis après, au fil de la vie, on découvrait l'intérêt et on apprenait à se masturber. Aujourd'hui la masturbation commence comme les garçons pour Exactement. Les filles. Donc l'autonomie, elle se joue vraiment sur cette question. Donc en fait, c'est intéressant parce que du coup, les femmes n'arrivaient pas avec les mêmes armes face aux hommes. Mais bien sûr. Qui du coup connaissaient leur corps, connaissaient ce qu'ils avaient envie. En plus, tu passes du temps sur Internet, les fantasmes, et du coup, tu les imposes plus facilement. Les meufs, elles arrivaient la fleur au fusil, les pauvres. Bah oui. Et donc en fait, tu subis les fantasmes de ton partenaire qui lui a eu le temps d'y penser. Et toi, t'arrives,
Moi, j'arrive à écrire, Mais hein, bien je sûr. vais faire ce que tu me dis. Hein. Mais en fait, même c'est très historiquement ancré, mais en fait, quand tu vois, par exemple, même au 19e siècle, les garçons, leur première relation sexuelle, c'était au bordel, quoi. On t'amenait à voir des prostituées pour que tu kennes, t'apprennes comme ça, et puis après, tu allais pratiquer avec la meuf. Mais les meufs, elles étaient vraiment maintenues dans l'ignorance, tu vois, alors que les mecs, fallait qu'ils aient entraîné... Ouais, l'angoisse, ouais, la vraie angoisse. Ça, c'est une l'ignorance vraie de leur violence propre corps. sexuelle, en plus, L'ignorance de tu leur vois. propre corps. Parce que des fois, on est là à parler de plein d'évolutions qu'il y a, tout ça. Mais il y a quand même beaucoup de femmes qui savent pas leur clito, qui connaissent pas les parties de leur corps. Bien sûr. Parce que quand tu es dans des milieux de gauche ou éduqués, la fac, tu as l'impression que c'est logique, tout le monde connaît, c'est bon, on n'en parle même pas. Mais en fait, il faut pas oublier qu'il n'y a pas que ces milieux-là dans le monde. Hein. La France, elle est bien plus plurielle que ça. Et donc, oui, il y a plein de femmes, encore aujourd'hui, et leur corps, ils le connaissent pas trop, quoi. Bah oui, et puis aussi ta capacité à t'affirmer dans tes fantasmes et tout, tu vois. Oui. C'est en fonction de il faut tes ressources, les avoir si t'es travaillés. féministe un peu, si tu nourris un intérêt pour la sexualité et tout, donc ça... Ouais, l'agentivité dans la sexualité, quoi. Exactement.